Le rôle du leader dans l'instabilité. Le monde n'a jamais été aussi instable et anxiogène. Les crises s'enchaînent avec toujours plus d'intensité. La compétition et la concurrence sont de plus en plus fortes et inégales. Alors, quel est le rôle du leader dans ce monde de plus en plus instable ? Comment le leader peut-il continuer à créer un monde sans accidents et sans maladies au travail avec toute cette instabilité ? Aujourd'hui, je voudrais vous montrer que le rôle du leader est essentiel et primordial dans un monde de plus en plus instable. D'ailleurs, dans quel monde vivons-nous ? Nous vivons dans un monde particulièrement instable. L'instabilité, c'est ce qui change continuellement, qui manque d'équilibre. Et ce qui est frappant, c'est l'accélération et la fréquence des événements et de leur intensité. Depuis plusieurs décennies, nous enchaînons les événements extraordinaires qui nous prouvent l'instabilité de notre monde. 1989, la chute du mur de Berlin. 1990, la guerre du Golfe 1. Le 11 septembre 2001, les attentats du World Trade Center, puis les conflits en Afghanistan. 2003, la guerre du Golfe 2. 2011, les conflits en Libye. 2008, la crise financière de 2008. En 2010, les printemps arabes. En 2020, le Covid et les confinements. En 2022, le retour de la guerre en Europe. Nous pouvons aussi rajouter les conséquences directes ou indirectes de ces événements comme la crise de l'énergie, la stagnation et l'inflation, l'intensité des dérèglements climatiques, etc., etc. Tous ces événements sont de plus en plus intenses, rapprochés, et les retombées importantes sont déstabilisantes à la fois localement et mondialement. Qu'est-ce que l'instabilité ? L'instabilité, c'est ce qui change continuellement, ce qui manque d'équilibre. Pour caractériser le monde instable dans lequel nous vivons, je vais reprendre l'acronyme désormais célèbre de VICA. VICA est un acronyme inventé en 1987 basé sur les théories du leadership de Warren Bennis et Burt Nanus pour décrire ou réfléchir sur la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté du monde dans lequel nous vivons. Ce terme caractérise bien l'instabilité grandissante auquel nous devons faire face. Et ce qui est frappant, c'est l'accélération de la fréquence des événements et de leur intensité. Décrivons le monde VICA. V, la volatilité. La volatilité, c'est la mesure de l'amplitude et de la rapidité des fluctuations et des variations observées pour un sujet donné. Comme par exemple la volatilité des marchés financiers ou des prix de l'essence ou le cours du pétrole. C'est aussi le cas des technologies qui évoluent très vite et en particulier la révolution digitale et numérique ou l'intelligence artificielle qui impacte à des degrés divers les différentes générations de personnes dans nos organisations. Cette volatilité apporte des changements difficiles à vivre sur le plan psychologique et rend très difficile l'adaptation des collaborateurs et du management. I pour incertitude. En décembre 2021, le magazine Sciences Humaines met à la une cette citation d'Edgar Morin. « Nous devons apprendre à naviguer dans un océan d'incertitude. » Âgé de plus de 100 ans, ce grand intellectuel rajoute « Une des grandes leçons de ma vie est de cesser de croire en la pérennité du présent, en la continuité du devenir, en la prévisibilité du futur. » Philippe Ziburzan, professeur de stratégie et auteur du livre « Bienvenue en incertitude, survivre et prospérer dans un monde de surprises », nous dit que dans le monde dans lequel nous vivons, la plupart des événements sont inattendus sur le plan personnel comme sur le plan professionnel, et cela dans tous les domaines.
L'incertitude fait que l'on est incapable de prédire vers où le monde va. L'auteur définit l'incertitude comme un phénomène imprévisible d'une nature nouvelle et inédite sur lequel on ne dispose pas de toutes les informations nécessaires permettant de prendre une décision. L'incertitude est liée à l'incapacité que nous avons de tout savoir sur une situation et surtout à la difficulté de prévoir à partir d'informations imparfaites ou inconnues la nature, les effets et les conséquences des événements ou des décisions sur notre vie. L'incertitude génère anxiété, doute, embarras, flottement, hésitation, indécision, indétermination, irrésolution, perplexité, scepticisme et vacillement. Bref, des énergies basses et diffuses qui nous figent, nous immobilisent et ne nous poussent pas à l'action. C'est pour la complexité. La complexité, c'est l'augmentation importante des paramètres, des données et des interactions dans un système qui le rendent difficile à comprendre, à l'évaluer et à le maîtriser. Par exemple, le facteur humain dépend de l'état de santé de la personne, de ses connaissances, de son éducation, de ses pensées, de ses expériences, de ses capacités et habiletés et bien d'autres paramètres. Et ce facteur humain est lui-même impacté par les retombées de la crise Covid, la guerre en Ukraine ou les difficultés de transport, de chauffage ou l'augmentation des prix des aliments. Quel est alors le meilleur levier pour maîtriser au mieux le facteur humain? A pour ambiguïté. L'ambiguïté, c'est ce qui présente plusieurs sens ou plusieurs interprétations possibles. C'est ce qui paraît être contradictoire ou avoir un sens double. L'ambiguïté crée des paradoxes, des contradictions, de la confusion et l'absence de lien évident entre les causes et leurs effets. Les risques psychosociaux, RPS ou les TMS, troubles musculo-squelettiques, sont pour certains postes parfois évidents et parfois très ambigus. Il n'y a pas une cause ou des causes évidentes, mais une diversité de possibilités. Depuis de nombreuses années, ne sommes-nous pas tombés dans l'illusion ou l'utopie d'un monde stable, maîtrisé, prévisible, simple et connu? Le monde idéal. Le monde idéal, c'est un monde stable. La stabilité, c'est ce qui conserve et maintient sa position d'équilibre sans profonde variation pendant un temps assez long. Une stabilité qui pourrait se caractériser localement et dans l'instant présent par la maîtrise, la prévisibilité, la simplicité et la connaissance. M, la maîtrise. La maîtrise, c'est la capacité à contrôler et à dominer techniquement ou intellectuellement une chose ou une personne. Comme par exemple la maîtrise de soi-même, c'est-à-dire sa capacité à contrôler ses émotions, son sang-froid ou encore la maîtrise de ses activités, c'est-à-dire la maîtrise technique d'une connaissance, d'une pratique et d'un savoir. P, la prévisibilité. La prévisibilité, c'est prévoir un résultat attendu à partir de nos actions réfléchies et prudentes dans le moment présent face à des dangers spécifiques. S, la simplicité. La simplicité, c'est le caractère de ce qui est peu compliqué, facile à comprendre, à exécuter, à utiliser, comme appliquer les règles pour la vie et de vie ou d'utiliser le matériel approprié et en bon état. C'est le connu. Connu, c'est le fait de définir, de comprendre et de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. Ce qui est connu, c'est pouvoir identifier quelqu'un comme un nouveau collègue ou d'identifier quelque chose comme une situation changeante ou encore un danger ou encore d'identifier une pensée, puis appliquer ses connaissances ou son bon sens pour interagir positivement avec.
Quel rôle pour le leader santé et sécurité dans un monde VUCA? Nous avons vu que le monde réel est un monde instable, VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Le rôle du leader pourrait être d'apporter dans le moment présent une focalisation de l'état d'esprit des personnes sur des choses, des pensées et des activités maîtrisées, prévisibles, simples et connues. En reprenant l'analogie d'Edgar Morin, le rôle du leader serait de naviguer dans l'océan d'instabilité VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, en créant des îlots de stabilité maîtrisés, prévisibles, simples et connus pour les personnes qui créent la valeur de l'organisation. Concrètement, dans la volatilité, le leader santé et sécurité peut donner et conserver une vision claire, affirmer des croyances et des valeurs fortes, générer l'enthousiasme, de la satisfaction et de la considération. Dans l'incertitude, le leader santé et sécurité peut donner du sens, communiquer de manière constante et cohérente, s'engager personnellement et impliquer les collaborateurs, reconnaître et motiver progressivement. Dans la complexité, le leader santé et sécurité peut anticiper et maîtriser les dangers connus, encourager la créativité avec la collaboration, saisir les opportunités de simplification, gérer les conflits de valeurs. Dans l'ambiguïté, le leader santé et sécurité peut penser globalement et laisser l'initiative localement. Être curieux et empathique, questionner et comprendre. Être exemplaire et crédible. Avoir des relations authentiques. Quel état d'esprit adopter pour le leader santé et sécurité dans le monde VUCA? Pour ma part, je pense que l'état d'esprit le plus approprié au monde instable auquel nous devons faire face est un état d'esprit de sagesse. La sagesse est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi, des autres et de la situation contextuelle. La sagesse pourrait se caractériser par 4 dimensions: la raison, la prudence, l'humilité, la gratitude. La raison, c'est une faculté propre de l'esprit humain de connaître et comprendre avec intelligence, puis de juger avec discernement et enfin d'agir avec bon sens conformément à des principes et des valeurs. La conscience, c'est la connaissance immédiate de sa propre activité psychique, à l'inverse de l'inconscience, et une représentation mentale claire de la réalité des choses. La gratitude, c'est la reconnaissance, le remerciement ou un sentiment affectueux envers un bienfaiteur pour un service ou un bienfait reçu. La prudence et l'humilité, c'est une attitude d'esprit qui permet à une personne d'être humble et modeste tout en étant réfléchi, sage, prévoyant, attentif, vigilant, précautionneux et responsable. L'état d'esprit de la sagesse est la disposition d'esprit la plus adéquate au monde instable VUCA pour créer des îlots de stabilité dont les personnes ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Quel type de culture santé et sécurité devrait générer le leader? Le leader santé et sécurité va influencer les états d'esprit individuels et collectifs pour créer une culture d'organisation robuste, agile, performante, résiliente et écologique pour toutes les parties. La culture santé et sécurité de l'organisation doit pouvoir avoir des fondations solides et robustes, avec des racines puissante, qui la reste connectée aux valeurs humaines tout en étant capable de surfer sur les vagues agitées de l'océan VUCA. C'est la maîtrise dans la complexité. La culture santé et sécurité de l'organisation doit pouvoir être écologique pour toutes les parties, c'est-à-dire respectueuse
de la nature et de la dignité humaine. C'est la durabilité dans l'incertitude. La culture santé et sécurité de l'organisation doit pouvoir être résiliente, c'est-à-dire surmonter les chocs violents en conservant le cap par des actions simples dans la réalité ambiguë. La culture santé et sécurité de l'organisation doit pouvoir être performante, c'est-à-dire réussir à préserver son capital le plus précieux, les hommes et les femmes, et leur faire connaître le succès malgré la complexité de la réalité. Quelle capacité développer pour le leader dans la transformation de la culture santé et sécurité dans le monde VICA? Pour naviguer dans l'océan d'instabilité VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu, et créer des îlots de stabilité maîtrisés, prévisibles, simples et connus, pour préserver le capital des hommes et des femmes qui créent la valeur de l'organisation, le leader doit développer les capacités de savoir définir et donner du sens à une vision pour donner envie aux personnes, influencer les croyances et les valeurs des personnes, générer l'enthousiasme, la satisfaction et la considération, démontrer son engagement visible et impliquer concrètement les personnes dans l'action prudente. Enfin, rester exemplaire, quelles que soient les circonstances, pour conserver sa crédibilité. Un leader en santé et en sécurité, c'est une personne qui est capable d'influencer et de motiver positivement les perceptions, les croyances, les valeurs et les comportements d'autres personnes, individuellement et ou collectivement, pour atteindre un ou des objectifs comme la vision du zéro accident et du zéro maladie, la maîtrise des dangers, la performance, en créant des îlots de stabilité maîtrisés, prévisibles, simples et connus dans un monde instable VICA. Voilà, dans cette vidéo, nous avons découvert l'importance du leader dans un monde VICA pour permettre aux personnes qui créent la valeur de l'organisation de repartir en pleine santé et en pleine sécurité, quels que soient les dangers et le contexte. L'état d'esprit du leader le plus approprié au contexte d'instabilité permanent est la sagesse. La sagesse se caractérise par 4 dimensions: la raison, la prudence et l'humilité et la gratitude. C'est cette disposition d'esprit la plus adéquate pour faire face au monde instable VICA et surtout pour créer les îlots de stabilité dont les personnes ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Le leader aura un intérêt à développer les capacités suivantes. Savoir définir et donner du sens à une vision pour donner envie aux personnes. Influencer les croyances et les valeurs des personnes. Générer de l'enthousiasme, de la satisfaction, de la considération. Démontrer son engagement visible et impliquer concrètement les personnes dans l'action prudente. Enfin, rester exemplaire, quelles que soient les circonstances, pour conserver sa crédibilité. Le résultat sera la création ou la transformation de la culture de l'organisation en une culture robuste, agile, performante, résiliente et écologique pour toutes les parties. Voilà, prenez bien soin de développer les bonnes capacités chez vos leaders pour affronter sereinement le monde instable VICA. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragement qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Cultivez votre santé et votre sécurité ainsi que celle des personnes de votre organisation. Soyez prudents
et prudente, prenez bien soin de vous et de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.